Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très très bien malgré la chaleur qu'il y a aujourd'hui à Montréal. Je transpire malgré la clim que j'ai mis au max. D'ailleurs, je m'excuse si vous entendez du bruit, c'est à cause de la clim qui est juste derrière moi. Et si vous me voyez transpirer, ben comprenez, malgré tout ce que j'ai fait, je transpire encore, ok? Et aussi, si vous entendez du bruit comme en tout cas, c'est des sons un peu bizarres, c'est des feux d'artifice. Oui, bienvenue à Montréal. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui fait parler actuellement sur la toile comme pas possible. Il s'agit d'un couple qui s'est marié au bout de 6 mois de relation et juste après une semaine de leur mariage, ils ont décidé de sortir leur podcast où ils donnent des conseils et parlent du mariage en général. Il y en a qui trouvent ça précipité. Une semaine apparemment après le mariage, c'est pas assez pour venir donner des conseils ou même d'idéaliser la relation. Il y en a qui disent, ben, le fait d'être heureux ou heureuse en couple, en mariage, n'a pas de temps. On se retrouve uniquement après l'intro. Bisous. Donc, nous voici des retours après l'intro. On va commencer, mais avant de commencer, j'aimerais qu'on regarde ensemble l'extrait de la vidéo ou des vidéos. On va dire, on va regarder 2 à 3 extraits si on a le temps. Et ensuite, on va regarder les commentaires de certaines personnes par rapport à ces vidéos. Je vais vous donner mes commentaires aussi. Donc, allons-y. Et je me rends compte, ça fait quoi? Ça fait une semaine, plus d'une semaine maintenant qu'on est mariés. Et je me rends compte que réellement, Dieu, il a accéléré ce chemin, cette aide-là, cette vision en toi. Et je m'embrique naturellement dans ce que Dieu a mis en toi. Et c'est pas contraignant, c'est pas difficile. J'aime faire tout ce qui est tâches ménagères, plier les vêtements, la lessive, etc. C'est des tâches pour moi, je sais que mon mari travaille dur. Tu travailles tout le temps dur. Des fois, t'as pas le temps, t'es occupé. Et moi, je suis ton aide semblable, selon la parole de Dieu. Je veux pas me dire dans ma tête, oh, c'est trop dur. Oh, je vais pas commencer à réfléchir comme les femmes féministes. Non, je vais vraiment me dire, je suis ton aide semblable. Et là où je peux t'alléger, je t'allège, tu vois. Donc, le ménage, la lessive, tout ça là, pour moi, c'est vraiment naturel. C'est vraiment naturel. La vaisselle, même si j'aime pas la faire. Bref, là, on a écouté 2 à 3 vidéos de ces couples. Et avant que je vous donne mon avis, je vous laisse d'abord écouter les commentaires et voilà, on y revient juste après. La famille, dans ce podcast, moi je vois juste une personne qui est très heureuse de s'être mariée. Oui, mais qui n'a aucune conscience de la difficulté que représente être une femme dans un foyer. Ma chérie, avec tout le respect, expérimente un peu. Tu rentres de ton 35 heures. Ton mec, tu rentres à la maison, il dit on mange quoi? Tu as préparé. Après le on mange quoi, toi tu vas faire la vaisselle. Ok. Après, il faut un peu débarbouiller, faut pas laisser sale. Tu vas faire le ménage. D'accord. Tu as fini ton petit ménage tranquillou. Tu vas devoir aller te laver. Tu as fini de te laver, tu arrives dans ton lit là-bas. Il y a un monsieur qui t'attend comme ça. Et le lendemain, tu dois encore te lever pour recommencer la boucle. Expérimente. Vous savez, eux là, vous savez pourquoi les gens les détestent? En fait, le problème, c'est la forme. Dans le fond, moi j'ai compris ce qu'ils veulent faire. Ils ont envie de redonner espoir aux gens, de redonner de la valeur à l'institution du mariage. Ils ont envie de montrer que le mariage c'est doux en fait. Mais en fait, leur storytelling ne les aide pas. Déjà, vous avez été en couple 6 mois seulement. 6 mois seulement. Vous vous êtes mariés au bout de 6 mois. Maintenant, vous êtes mariés depuis une semaine, vous êtes déjà des coachs love. Et ça n'a ni queue ni tête. En fait, si encore vous aviez de l'expérience, genre vous êtes restés, je sais pas moi, 10 ans ensemble et vous venez de vous marier, les gens auraient envie d'entendre quelque chose. Il y a une histoire, il y a un truc intéressant à aller chercher parce que vous avez de l'expérience. Mais là, en fait, c'est des grands mots. Oui, le projet de Dieu, je m'imbrique. La femme a dit qu'elle s'imbrique parfaitement dans la mission de l'homme, des trucs. Ça fait une semaine, allez, même pas un mois que vous êtes mariés. Vous avez pas vécu encore les turbulences qui font que... Et c'est ça que les gens leur reprochent. Moi, je suis pas contre, hein. Leur démarche, elle est très bien. Et franchement, je trouve que dans une génération comme ça, c'est très bien, tu vois, de valoriser le mariage et tout ça, c'est super.
Mais par contre, la façon dont c'est fait, les gens trouvent que c'est illégitime, en fait. Bon. Revenons à nos moutons. Je pense qu'on a assez entendu des réactions. On y va. Des réactions. Moi, d'abord, je vais commencer par parler du couple. Comme je vous ai dit au début, les couples, ça fait 6 mois qu'ils sortent ensemble. Et au bout de 6 mois, ils ont décidé de se marier. Et après une semaine, ils ont sorti leur podcast. Bon, les projets, selon moi, n'est pas mal. Les projets, selon moi, est louable, surtout pour cette génération. Je pense qu'on a besoin d'entendre des choses positives du mariage et des relations. Surtout avec les réseaux sociaux aussi, on est trop habitué à entendre des discours trop négatifs sur le mariage. En mode, ne vous mariez pas, le mariage c'est la guerre, le mariage c'est difficile, les hommes sont ceci, les femmes sont cela, attention aux hommes, attention aux femmes, de telle sorte que aujourd'hui, le mariage est devenu une source d'anxiété et de stress pour certaines personnes, hommes tout comme femmes. Aujourd'hui, quand on parle du mariage, on commence à réfléchir sans arrêt. Limite, on devient penseur, on devient parano, on ne s'arrête plus parce qu'on s'imagine que des scénarios catastrophiques. Vraiment, pour 90% de temps, c'est ça. Et aujourd'hui, d'avoir un couple jeune, chrétiens qui s'assoient sur les réseaux sociaux pour partager leur expérience positive, moi, je trouve ça bien, je trouve ça, mais ça donne de l'espoir en fait. Personnellement, le projet, je l'encourage. Par rapport maintenant aux commentaires des gens sur les réseaux sociaux, là aussi, je suis d'accord. Parce que je pense que ce qui dérange dans ces projets et dans ces couples, c'est le fait que ces personnes-là, ces deux personnes-là, se soient connues au bout de 6 mois et se soient mariées une semaine plus tard, sont en train de donner des conseils sur le mariage, comme une personne l'a dit, comme si ça faisait 20 ans qu'ils étaient en couple. Selon moi, il s'agirait de prendre du temps et du recul. Selon moi, il s'agirait de retourner un petit peu en arrière, d'attendre, de laisser le temps couler, d'avoir vraiment une vraie expérience par rapport à leur relation, par rapport à leur mariage, et ensuite venir nous donner des conseils, puis nous encourager, nous fortifier. Si c'est ça vraiment le but, c'est trop précipité, c'est trop frais. Deuxième chose, toujours en donnant mon avis, c'est la partie où elle dit qu'elle fait les ménages, faire à manger, cuisiner, nettoyer, tout ça. Elle va pas faire comme le féministe. Voilà les mots qui ont été utilisés. Avec tout le respect que je dois, madame, je dirais que ça n'a rien à voir. Le fait de faire le ménage et d'être féministe, c'est quoi le rapport? D'être mariée ou célibataire et de faire les ménages, c'est quoi le rapport? Ça, c'est un. Des deux. Moi, je pense que dans un couple, il faut avoir ce qu'on appelle l'équilibre. À moins que, ici, dans cette situation, madame ne travaille pas, elle est tout le temps à la maison, du matin au soir. C'est monsieur qui va travailler. Dans ces cas-là, je comprends le fait que vous faites le ménage, vous cuisinez, vous faites, en tout cas, toutes les tâches ménagères. Ce qui est tout à fait normal. Je pense que c'est une question d'un minimum de sens. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être féministe ou pas, le fait d'être marié ou célibataire. C'est juste d'avoir un sens. L'autre sort le matin pour aller chercher l'argent du foyer. Toi, tu restes à la maison, tu t'occupes de la maison, tu t'occupes de la cuisine, tu t'occupes des enfants. Quand il revient, s'il n'est pas trop fatigué, il t'aide. Voilà. Donc, ce n'est pas une question de féminisme, ce n'est pas une question de chrétienté, ce n'est pas une question de célibat, ce n'est pas une question de mariage. Toute femme, d'ailleurs, moi, en tout cas, si vous voulez mon avis, toute femme qui se respecte, célibataire ou mariée, doit pouvoir avoir le temps de faire le ménage dans sa maison. C'est une question de propreté, c'est une question de respect de soi-même. Maintenant, prenons le cas ici de deux parties. L'homme travaille, la femme travaille. Donc, toi, tu t'en vas travailler, tu fais ton 40 heures ou ton 35 heures semaine. Moi, je fais pareil. Quand je reviens, je dois cuisiner, faire le ménage, ranger tout ce qui est à ranger. Ensuite, je dois prendre soin de moi et ensuite, je dois penser à toi quand j'arrive dans la chambre. Faire ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tous les jours. Parce que,
Je suis une femme au foyer, puis je ne veux pas passer pour la féministe. Non, ça n'a rien à voir. C'est une question de charge mentale, c'est une question de fatigue, c'est une question de logique. Nous deux, on travaille, on fait 35 ou 40 heures semaine. Moi, quand je rentre du travail, voilà ce que je suis capable de faire. Quand toi, tu rentres du travail, voilà ce que tu es capable de faire pour m'aider. Maintenant, c'est tant mieux. Moi, cette journée-là, j'ai assez de force pour tout faire à la maison. Quand tu arrives, la seule chose que tu as à faire, c'est de manger, t'allonger. C'est tant mieux, ça me fait plaisir. C'est pour le couple, c'est pour la relation. Mais ça n'a pas rapport avec le fait d'être féministe ou pas. Moi, je pense que votre podcast est bon, votre message. Je sais que vous essayez de faire bien, mais je pense qu'il faut y aller mollo. Choisissez les mots qu'il faut pour ne pas heurter la sensibilité de certaines personnes. Et je pense que quand le message est mal véhiculé, on perd même le sens, on perd même le fond. Je tiens juste à rappeler que chaque couple est unique, chaque relation est unique et chaque mariage est unique. L'expérience des X ne peut pas être l'expérience des Y. L'expérience des Y ne peut pas être l'expérience des X. Il y en a que pour trouver l'équilibre dans leur mariage, dans leur couple, ça prend de mois, d'autres de semaines et d'autres des années. Et pour ces couples, peut-être que eux, je dis bien peut-être que eux, ont su trouver leur équilibre, sont sûrs de leur mariage et de leur relation au bout d'une semaine. Avant de juger, il faudrait aussi prendre ça en compte et de vous dire que à chacun son expérience, à chacun, je pense, sa destinée, à chacun, voilà, sa façon de concevoir un couple idéal, de voir l'avenir, de voir un couple de voir le mariage en fait. Ce que je vous demande, juste, c'est de vous assurer d'avoir examiner tous les paramètres de votre relation, de votre couple, de votre mariage et de vous demander si c'est le bon moment pour donner des conseils et pour influencer certaines personnes qui ne sont peut-être pas encore dans le mariage ou qui sont déjà dans le mariage. Voilà, donc c'est une question voilà, de savoir où est-ce qu'on est situé. Et si vous êtes sûr de vous, voilà, je vous souhaite que du bonheur et j'espère que votre bonheur va continuer. J'espère de tout cœur que voilà, ça va continuer comme ça. Et pour les autres personnes qui critiquent, les autres personnes qui ne sont pas d'accord avec votre façon de faire, votre idée, les temps que ça vous a pris pour faire ça, ben après à un moment donné, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et puis bon, les gens aussi ont le droit de dire leurs commentaires. Donc voilà, que le temps nous donne raison ou tort. Et c'est tout. Donc voilà, merci pour aujourd'hui. Si vous avez envie de laisser votre commentaire, de laisser votre avis dans le commentaire, ça serait apprécié. Puis likez et puis partagez. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous!